Bonjour et bienvenue au centre social de Stenay. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale concernant un repas de Noël. Au menu, des petits feuilletés au pesto, des endives au fromage de Roquefort, des roulés de jambon farcis sauce foie gras avec ses tagliatelles aux champignons et pour terminer, un tiramisu à la poire et à la crème de marron. Nous allons commencer avec la recette de l'apéritif. Au niveau des ingrédients, vous aurez besoin de 2 pâtes feuilletées, 200 g de pesto tout fait et un jaune d'œuf. Au niveau des ustensiles, vous aurez besoin d'un récipient pour le jaune d'œuf, d'une cuillère à soupe, d'un couteau, d'un pinceau, d'une plaque allant au four, de papier cuisson, ainsi que de cure-dents ou de petits pics en bois. Pour commencer, préchauffez votre four à 180 degrés. Déroulez la première pâte feuilletée et la badigeonnez de pesto. Puis couvrir avec la seconde pâte. Attention, c'est un exercice de précision. Découpez plusieurs triangles dans la pâte. Prendre les triangles un par un et les enfiler sur un pic en bois en les plissant légèrement pour former un sapin. Placez les sapins sur une plaque recouverte de papier cuisson, badigeonnez de jaune d'œuf et enfournez 20 minutes. Vos gâteaux apéritifs sont ainsi prêts. Maintenant, nous allons parler de l'entrée, des endives au fromage de Roquefort. Pour cela, vous aurez besoin d'une endive, de 100 g de fromage bleu, de 100 g de mascarpone et de curry. Au niveau des ustensiles, vous aurez besoin d'une balance, d'un récipient, d'une cuillère à soupe, d'un couteau, d'une spatule, d'un saladier et d'une assiette pour décorer, là où vous mettrez vos endives. Pour commencer, mélangez dans le saladier le fromage bleu et le mascarpone. Bien mélanger afin d'obtenir une préparation crémeuse. Lavez et séchez l'endive, puis les feuillez. Disposez les feuilles sur l'assiette décorée. Puis garnissez-les avec la préparation crémeuse. Pour finir, parsemez avec une pincée de curry. Et voilà, vos petites entrées sont prêtes. Vous pouvez faire une variante en ajoutant des noix. Par rapport au menu de Noël, je vous conseille de le faire pendant que les sapins apéritifs sont en train de cuire. Entamons désormais le plat principal. Nous allons commencer par la viande. Pour cela, vous aurez besoin de 4 escalopes de poulet, fines de préférence, de 4 tranches de jambon, de 70 g de chair à saucisse, de 2 à 4 marrons en boîte, de 2 champignons de Paris et enfin du bouillon de poulet. Pour commencer, préchauffez le four à 200 degrés. Nettoyez les champignons, les hacher et faire de même avec les marrons. Mettre la chair à saucisse dans un saladier et la mélanger aux marrons et aux champignons hachés. Ajoutez 1 à 2 cuillères à soupe du bouillon de poulet. Sur votre plan de travail, disposez une escalope. Étalez dessus une tranche de jambon et répandre une quantité de farce précédemment préparée. Enroulez l'escalope ainsi farcie et la ficelez comme de la viande à rôtir. Si vous n'avez pas de ficelle à portée de main, prenez un cure-dent pour maintenir le tout. Renouvelez l'opération avec toutes les escalopes. Dans une poêle bien chaude avec un petit peu de beurre, faites revenir les escalopes pendant 5 à 10 minutes. Dans un plat allant au four, beurrez-le si besoin et déposez les escalopes poêlées. Enfournez pendant 20 minutes. Pendant que la viande cuit, nous allons nous occuper de l'accompagnement. Pour cela, vous aurez besoin de 300 g de tagliatelles fraîches, 250 g de champignons de Paris, de 20 cl de crème fraîche, de 30 g de parmesan,
de 30 g de beurre, d'huile d'olive, de 2 gousses d'ail, de sel et de poivre. Pour démarrer, lavez et séchez les champignons, puis les émincez. Épluchez l'ail. Écrasez l'une des gousses avec le presse-ail et émincez finement l'autre. N'oubliez pas d'enlever le germe de l'ail. Faites fondre les 30 g de beurre au micro-ondes. Dans la poêle, versez une cuillère à soupe d'huile d'olive et le beurre fondu. Et y faire revenir les champignons pendant 10 minutes sur feu doux. Une fois revenu, ajoutez l'ail, le parmesan, la crème fraîche, un peu de sel et du poivre. Cuisez vos pâtes dans une casserole d'eau salée en ébullition selon le temps recommandé. Dès qu'elles sont cuites, égouttez-les et ajoutez-les à la crème aux champignons. Laissez-les absorber la sauce tout en remuant. Il ne vous reste plus qu'à mettre la viande et les pâtes dans une même assiette. Pour les plus gourmands, prenez votre sauce foie gras et faites-la réchauffer comme indiqué sur l'emballage. Et voilà un bon petit repas de fête et économique. Pour finir, voici le dessert. Je vous conseille de le faire la veille du repas. Pour cela, vous aurez besoin de 2 poires, 2 œufs, 40 g de sucre, 250 g de mascarpone, 250 g de crème de marron, 25 g de beurre, du pain d'épices, du café et du cacao en poudre. Au niveau des ustensiles, vous aurez besoin de 2 saladiers, de récipients, d'un contenant pour le tiramisu, d'un fouet, d'une spatule, d'un couteau, d'une poêle, d'un batteur électrique, d'une planche à découper et d'une balance. Pour commencer, lavez les poires. Réservez 4 lamelles de poire dans la partie la plus charnue des fruits et coupez le reste en petits cubes. Faire dorer les lamelles puis les cubes dans le beurre en les parsemant de la moitié du sucre séparément. Réservez les lamelles au frais dans une assiette. Cassez les œufs en séparant les blancs des jaunes. Fouettez les jaunes avec le reste de sucre jusqu'à ce qu'ils soient très gonflés. Incorporez le mascarpone et la crème de marron sans cesser de fouetter. Ajoutez ensuite les cubes de poire à la spatule. Battez les blancs en neige et les incorporez à la préparation aux poires. Prenez le pain d'épices. S'il n'est pas déjà découpé, coupez-le en tranches de 1 à 2 cm. Passez le pain d'épices dans le café chaud rapidement sur les deux faces. L'étalez dans une ou 2 assiettes. Garnissez de crème aux poires en alternant avec les tranches de pain d'épices. Réservez 8 heures au frais. Sortez le tiramisu du réfrigérateur et parsemez-le de cacao, puis mettre la lamelle de poire et servez aussitôt. Et voici une variante du tiramisu un peu plus gourmande pour les fêtes. Et voilà, vous avez un repas de Noël festif, économique et complet. J'espère que vous vous régalerez. Passez de belles fêtes et régalez-vous. Prenez soin de vous.